Bonjour, Monsieur Khalidou Baldé. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter aux chers internautes, s'il vous plaît? Ok, bonjour. D'abord, j'aimerais vous remercier pour cette petite opportunité, mais ce n'est pas petit pour moi, c'est une grande opportunité qu'on m'a donnée pour pouvoir parler de mes expériences associatives et académiques et aussi d'exprimer les raisons pour lesquelles j'ai présenté pour la poste de président de la CESAM. D'abord, je me présenter. Je m'appelle Mamadou Khalidou Bandé, de la nationalité Guinée-Bissau. Doctorat en système d'information et sécurité. Je suis au Maroc depuis 2011. C'est déjà 10 ans que je suis là. L'intégration au Maroc, au début, c'était pas facile pour moi. Comme vous savez, Guinée-Bissau, c'est un pays qui a été colonisé pour les Portugais. Notre langue, c'est pas un pays francophone, c'est un pays lusophone. Les langues, notre langue administrative, notre langue nationale, c'est portugais. Alors, ça, c'était un des grands défis, un des grands soucis que j'étais au début, que j'arrivais de rencontrer après mon arrivée au Maroc. Parce que, comme vous savez, le Maroc, c'est un pays arabe et aussi que parle langue française. On peut dire, voilà, ils ont deux langues administratives. La première, c'est arabe et la deuxième, c'est français. Mais avec le temps, et avec aussi des... Parce que qu'est-ce que j'ai essayé après que j'ai compris, je dois pas rester dans mon coin. Je dois être ouvert et pour partager. Même si c'est difficile, mais il fallait que je dois faire les forces de pouvoir arriver, d'apprendre langue française. C'est là après que j'ai commencé d'exprimer le français, même si je n'exprime pas bien, mais ça me permet de commencer d'interagir avec les Marocains, surtout avec mes frères des autres communautés francophones. C'est pour cela que je profite de cette opportunité de demander à tous mes frères et sœurs francophones ou bien anglophones ne me prennent pas comme quelqu'un une personne francophone. Je suis quelqu'un qui est venu d'un pays lusophone, qui a essayé de faire tous ses efforts aujourd'hui au moyen d'exprimer la langue française, même si même si je n'exprime pas bien, mais au moyen, je sais que c'est pas tout le monde, il y aura la difficulté de comprendre la communication à cause de l'accent, mais je vous demande de me pardonner, mais de ne pas regarder à ses côtés. Le plus important aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai et je dois apporter pour notre confédération. Comme je vous dis, après j'ai arrivé au Maroc en 2012, au fin de 2011 à 2012. Là, aux premières années, comme j'ai constaté au niveau de la communauté, parce que au niveau de la communauté bissau-guinéenne et aussi des autres communautés que parlent portugais, c'est-à-dire Angola, Cap-Vert, Santo Tomé Guinée équatoriale et aussi Mozambique. Là, j'ai décidé, voilà, j'ai constaté que n'existe pas des liens de fraternité, même s'il y a, mais il n'existe pas une organisation qui regroupe toutes ces communautés. Alors, j'ai dit, voilà, pourquoi pas de créer une organisation ou bien une confédération des étudiants lusophones au Maroc. C'est là que j'ai décidé de lancer ce projet. Et comment j'ai lancé ce projet? Ce n'était pas facile au début, parce que le problème, c'est pour regrouper tous les lusophones. Alors, j'ai utilisé un petite stratégie, parce que c'est toujours, il faut qu'on doit avoir une stratégie, une petite stratégie pour pouvoir regrouper tout le monde. J'ai pensé un projet que j'ai appelé le projet des bénévoles des jeunes lusophones au Maroc. Ce projet, c'est quoi? C'est pour réaliser des activités, et certaines activités
académiques scientifiques, c'est-à-dire des formations dans les différents domaines, surtout dans les domaines des gestions et techniques d'élaboration des projets, l'associativisme juvénile et aussi l'administration et secrétariat. Alors, ce projet a été réalisé ici à Fès. Les formations ont été réalisées. C'est moi-même qui a donné ces formations et j'ai essayé de contacter aussi certains amis. Aujourd'hui, il y a plusieurs des amis, ils sont déjà rentrés. Un ami d'Angola et l'autre de Cap-Vert. On a essayé, c'était aussi de mes collaborateurs directs et aussi des amis aussi de la Guinée-Bissau. Le projet on a réalisé ces formations pendant 6 mois. Après les fins de ces formations, là, on a lancé le projet parce que l'objectif, ce projet, c'est quoi? À la fin, c'est pour pouvoir créer une confédération. Là, ça nous permet de créer une confédération. C'est là que j'ai lancé le projet de la création de l'association des étudiants lusophones au Maroc, qu'on s'appelle ASLEM. Alors, cette association a été créée en 2014 à Rabat, au niveau de Cité internationale. J'étais le président pendant 3 ans, en 2014 jusqu'à fin de 2016. J'ai laissé les pouvoirs pour donner le sens à les autres membres des autres étudiants lusophones, qu'aussi il y a quelque chose à apporter pour cette confédération. Alors après ça, j'étais aussi enfant de mon cycle de master en tant que à l'école sur management et j'ai commencé à penser la deuxième projet. La deuxième projet, c'était un projet personnel, vu que les contacts et les relations, l'amitié que j'arrivais de construire pendant ces années, j'ai dit voilà, si je quitte au Maroc aujourd'hui, vraiment toutes ces relations, tous ces contacts, je vais les perdre. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour garder tout ça? Au moyen, je dois garder les liens entre moi et le peuple marocain ou bien des autres amis des autres pays, francophones, anglophones ou bien lusophones. Parce que je dis toujours, si tu vas parler de Kalidou, si tu parles de Guinée-Bissau, forcément tu vas parler de Maroc. Parce que c'est la deuxième, je le considère comme mon deuxième pays. Parce que c'est ici que vraiment j'arrivais de terminer, de construire ma personnalité. Alors tu ne peux pas parler de Guinée-Bissau et sans parler de Maroc. Alors c'est là que j'ai décidé de créer une fondation. Et cette fondation, je l'ai appelée la Fondation Mohamed VI de la solidarité sociale. J'ai commencé ce projet en 2017, au début 2017. C'était pas facile, comme vous savez. Tout ce qui est lié avec le nom de Sa Majesté, il y a des procédures à suivre, il y a des procédures à respecter. Il y a certains temps que tu dois respecter. Alors, il faut faire les demandes, il faut avoir l'avis des palais royaux pour l'utilisation des noms de Sa Majesté. C'est pour pouvoir légaliser la fondation au niveau du territoire marocain, même à l'extérieur. Alors, c'est pour ça m'a pris plus qu'une année jusqu'en 2018. C'est là qu'on est arrivé d'avoir tout ce qu'on a besoin. Et on a lancé, et on est arrivé j'ai arrivé de créer cette fondation qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, tout se passe bien. Il travaille, et on est en train de travailler. J'ai fait le transfert des fichiers, comme vous savez. La siège nationale de cette fondation, c'est en Guinée-Bissau, c'est pas au Maroc. Voilà. Il y a toutes des choses qu'on a mis sur place. Et il y a de nouveaux présidents, comme moi je suis là au Maroc. Je ne peux pas diriger une fondation qui est au pays. Mais je reste en tant que membre et en tant que quelqu'un qui va, même à distance, je continue de donner le soutien qui est nécessaire pour pouvoir développer des grands projets et des grandes activités pour que les fondations puissent arriver à atteindre les objectifs, les motifs, tout ce qui m'a motivé pour présenter
en tant que secrétaire général de la CESAM. Comme je vous dis au début, mes motivations, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis, comme je vous dis, depuis 2017, c'est là que j'ai constaté qu'il y a quelque chose que je pourrais apporter pour le changer de la CESAM. C'est pour cela que j'ai choisi le thème de mon grand et très ambitieux programme que je vais proposer les communautés, surtout les EG, qui ont plus de me donner la confiance. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le moment de unir et d'harmoniser la CESAM pour une nouvelle vision afin de défendre l'avenir de notre continent. Ça, c'est très important. C'est pour ça que j'appelle tous les subsahariens, c'est le moment qu'on doit donner les mains. Parce que moi, j'aimerais être un pilier de l'unité et de l'amour, du dialogue et de la paix autour de la Confédération. Parce que c'est la seule chose que nous, on a de commun. Alors, pour que tout ça, pour que je puisse développer et de ramener des changements, de mettre sur place les changements que moi je vais proposer. Parce qu'il faut qu'on change la CESAM. La CESAM, c'est une organisation qui appartient pour toutes les communautés, pour toutes les communautés subsahariennes. Alors la raison de ma candidature, c'est quoi? De cette confédération, c'est s'inscrit dans une logique de redonner une nouvelle image à notre confédération afin de cultiver un esprit de travail et de partage. Nous, vraiment, on doit unir autour de notre confédération. Comme je vous dis, c'est une seule organisation qui a le droit de défendre l'entrée et de promouvoir les étudiants, oui, les stagiaires. Alors, ce sont les motifs, comme je vous dis, c'est apporter le changement. La CESAM doit être une véritable organisation de bénévolat qui va être à côté des étudiants, qui va savoir qu'est-ce que passe pour les étudiants et qu'est-ce qu'ils sont en train de souffrir chaque jour. Parce que là, avec le Covid, avec les crises économiques qui est devant nous, on doit être prêt. Pour parler de mon programme, j'ai résumé mon programme en 5 mots. Le premier mot de mon programme, comme je vous dis, c'est la mobilisation. Pour moi, la mobilisation, c'est-à-dire, c'est pour rassembler et unir et former toutes les subsahariens autour de la CESAM. Parce qu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas évoluer sans la union, sans le rassemblement de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, je prends l'exemple de la communauté ivoirienne. Si on parle de la communauté ivoirienne, il y a des étudiants, il y a des personnes qui ne sont pas des étudiants, qui ont déjà terminé leurs études. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Il y a des stagiaires. Il y a aussi des gens qui sont en train de travailler, ils sont aussi des migrants. Mais tous ces gens-là, on ne peut pas les ignorer. Ils sont des membres, ils sont des citoyens, ils ont fait partie de la communauté ivoirienne. Alors, on doit penser à ces gens. Qu'est-ce que nous, qu'on pourra faire pour défendre leur entrée? C'est pour cela que j'ai le premier mot, le mot mobilisation, et il faut que tout le monde, on doit mobiliser, de rassembler, comme je vous dis, et de unir, et de former tout le monde autour de ces gens. Comme ça, on pourra réaliser les grands rêves de notre chère confédération. Le deuxième axe de mon programme, c'est le mot valorisation. La valorisation pour moi, c'est-à-dire se mettre en avant et donner la considération à notre confédération. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que la CESAM,
en tant qu'une organisation, il doit être une organisation d'excellence et de référence au niveau associatif et culturel dans les niveaux national et international. Parce que si nous, on n'a pas valorisé la CESAM, si on n'a pas donné le respect et la considération à notre confédération, est-ce que je pose la question, est-ce que nos partenaires ou bien les autorités marocaines, est-ce qu'ils vont aller avoir la confiance en nous? Et la confiance doit commencer à nous-mêmes. Parce que pour avoir la confiance à l'extérieur, tu dois commencer et toi-même tu dois être sûr de toi. C'est ça que nous tous, on doit penser et c'est ça qu'on doit mettre à ces gens. On doit respecter, on doit donner la confiance, on doit considérer notre organisation. Si on arrivait de faire ça, je suis sûr que certains, on aura le grand respect devant les autorités et devant nos partenaires. C'est pour cela que j'ai choisi ces mots valorisation. Le troisième mot, c'est le mot défendre. C'est pour moi, c'est-à-dire le mot défendre, c'est pour protéger et apporter la sécurité et donner la force à notre confédération. Ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas la CESAM en tant qu'une organisation mère, il doit savoir de protéger tous les membres, toutes les communautés, tous les étudiants stagiaires au niveau des REAM pour que tout le monde sent vraiment qu'on a une organisation qui nous défend. Mais pour que ces mots soient réalisables, qu'est-ce qu'on doit faire? Et comme je vous dis, il faut qu'on doit penser au deuxième mot de la valorisation. Le quatrième mot, ou bien le quatrième axe, c'est le mot de promouvoir. Pour moi, on doit faire connaître à nous-mêmes. Pour qu'on fasse ça, qu'est-ce que la CESAM en tant qu'une organisation, il doit promouvoir la diversité culturelle et complémentarité scientifique que par le biais des conférences et des formations dans les différents domaines associatifs et professionnels. Ça, c'est très important. La promotion. Pour que tout le monde sache et de connaître qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, c'est là qu'on peut prendre un petit exemple. On doit savoir de vendre. Qu'est-ce que nous, on a? On doit avoir la stratégie de donner notre contribution. C'est pour ça que je dis toujours, chaque citoyen, chaque personne qui est dehors de son pays, c'est l'ambassadeur de son pays. Parce que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça va toucher dans l'image de notre pays. C'est pour cela la CESAM, en tant qu'une organisation mère qui est là pour nous, il doit créer, il doit avoir la politique, cette politique de la promotion. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous promouvoir? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Ce sont des questions que nous pouvons poser. C'est pour cela qu'il faut qu'on doit réaliser des activités culturelles de grand niveau et des grandes conférences, surtout aux côtés de réaliser des forums, de pouvoir découvrir des talents, parce qu'on a des talents. Et c'est cette promotion que nous, qu'on est en train de faire, ou bien qu'on fera, même si on ne les prend pas avec, même si on ne prend pas une grande chose, mais à travers cette promotion, on pourra relever des grands leaders africains, les grands hommes qui demain, ils ont allé servir notre continent. C'est pour cela que je vous dis, le thème, c'est quoi? C'est le moment de unir la CESAM et pour une vision
afin de défendre l'avenir de l'Afrique. Le dernier mot, c'est l'accès, la structuration. Les mots structurés, c'est-à-dire c'est pour planifier et dynamiser notre confédération auprès de nos partenaires présents ou bien futurs. Parce que, comme je vous dis, la CESAM, il doit être une véritable organisation bénévole. Et on a l'intention de commencer une processus de construction identitaire et affirmation par la création d'une organisation purement volontaire et d'une conception associative et holistique. C'est-à-dire quoi? J'aimerais dire à ça, la CESAM, il doit être une organisation purement volontaire. C'est-à-dire, il doit savoir, il est là pour servir. C'est pas pour servir à lui-même. C'est ça l'essentiel. Dans le bénévolat, c'est pour servir. C'est pas pour recevoir. Alors je serai ce président qui va servir, mais c'est pas pour recevoir. C'est ça. C'est ça mon programme. Comme je vous dis, il a ces 5 mots. Avec ces 5 mots, je résume tout le programme. Mais c'était un programme qui était divisé dans 5 volets. Et comme je vous dis, c'est pour cela que je l'appelle. C'est un projet de sauvetage pour la CESAM. Alors, je vous invite de rejoindre ce projet. Nous tous, on va sauver la CESAM. J'espère que vous êtes contents et vous serez avec moi. Alors donc, Monsieur Kalidou, là, nous avons bien entendu votre programme que vous avez donné, qui était mûrement réfléchi et depuis longtemps. Mais une question, est-ce que vous avez des choses concrètes en ce moment à présenter à la CESAM et à tous les citoyens subsahariens ici à Fès? Merci, mademoiselle Patricia, pour cette question. Vraiment, c'est une question très importante. Oui, je vous réponds d'abord oui. J'ai déjà les choses concrètes. Je peux présenter toutes les communautés subsahariennes à Fès. Comme je vous dis, je viens d'exprimer mon programme qui était résumé, je le résume en 5 mots et comme je dis, a été divisé dans 5 volets aussi. Et dans ces volets, il y a une partie administrative, il y a des volets administratifs, il y a des volets scientifiques, il y a des volets sportifs, il y a des volets culturels, il y a aussi des volets sociaux. Pour vous parler des choses concrètes que j'ai aujourd'hui, j'aimerais vous parler à côté sanitaire. J'ai eu certains partenariats, accords de partenariat, et je répète, accord de partenariat qui va être officialisé après l'élection de la CESAM. C'est là qu'on va signer la convention, le partenariat va être officialisé, une convention, et il y aura certains points, certains articles qu'on va être soulignés, qu'on va être accord entre la CESAM et aussi avec les partenaires qu'on a arrivé d'avoir. Aujourd'hui, j'ai l'accord des cliniques qui a accordé, qui a accepté de signer après que je l'ai montré les projets, et vraiment ils ont été surpris à ces idées, à ces projets. Eux-mêmes aussi, ils ont voulu faire partie de cette solution. Parce que je leur ai montré la solution, il y a un problème. Et je leur ai montré les solutions. Si je serais le président de la CESAM, qu'est-ce que je vais apporter? Et ces solutions, vraiment, ils ont été convaincus. C'est là qu'ils ont accepté de signer un accord de partenariat qui va être officialisé après la CESAM, après l'élection de la CESAM. Par exemple, une des cliniques, par exemple, la clinique Taïba. C'est une clinique qui nous a accordé.
Et aussi, il y a aussi un centre laboratoire qui a accordé l'accord de partenariat. On a aussi des cabinets médicaux qui ont aussi accepté de signer cet accord. Toutes ces conventions, tous ces partenariats, nous allons les officialiser après l'élection de la saison. Comme je vous dis, pourquoi le côté sanitaire, ça m'inquiète beaucoup, parce que nous on sait qu'il y a nos frères, il y a nos sœurs, qui par exemple les nouveaux arrivés, parfois, au début ils rencontrent toujours avec des problèmes, vu qu'ils viennent d'arriver, ils n'ont pas bien habitué avec ce climat. Alors il y a des gens qui tombent malades. Alors même si on tombe malade, parfois il y a toujours la difficulté, les moyens de traitement. Alors c'est pour cela, moi voilà pourquoi il faut que la CISAM doit créer le partenariat avec des centres, avec des cliniques et des cabinets et aussi avec des hôpitaux. Ça, on a commencé, j'ai commencé. Et même si on n'a pas arrivé pas encore d'avoir l'accord, mais il est dans le bon état, les choses ont commencé à évoluer. Tout ça montre, après l'élection, on pourra trouver une convention avec, par exemple, l'hôpital Assandé et aussi Al-Kassani. Ce sont des hôpitaux qu'on a commencé à dialoguer, on a commencé à parler avec les responsables maximum de ces hôpitaux. Alors, ce sont des choses, comme je vous dis, les choses concrètes. Et dans les conventions, j'aimerais vous parler un peu, dans les conventions, le but de c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est quand, par exemple, quelqu'un qui est malade, même s'il a des moyens, mais s'il passe par la CISAM, il va recevoir la réduction des frais de traitement. Ça, toutes les conventions qu'on va signer avec des cliniques, avec des laboratoires, avec les cabinets, même avec des hôpitaux. Et surtout à côté de l'hôpital aussi, à propos des rendez-vous. Nous, on sait pour avoir les rendez-vous au Maroc, ce n'est pas facile. Il faut attendre plus que 6 mois, 7 mois. Alors la CISAM, si vraiment j'arrivais à être élu en tant que président de la CISAM, c'est un des choses, c'est un des points qui va être dans la convention qu'on va signer avec des grands hôpitaux. C'est tous les points des rendez-vous. C'est un des points que nous, on va citer. S'il y a quelqu'un qui est malade et aussi s'il doit faire le traitement au niveau de l'hôpital, voilà, il faut que, même si on va avoir les rendez-vous, c'est que dans une semaine, 2 semaines comme ça, pour que cette personne puisse aller être soignée. Alors, ça, c'est un des points que nous, on a souligné, qu'on a discuté avec, qu'on est en train de discuter avec des grands hôpitaux. C'est pour cela, dans les points, dans le volet administratif, il y a un des premiers points que nous, on va essayer de réaliser. C'est le recensement de tous les membres de la CISAM pour avoir en base de données. C'est très important parce qu'on doit savoir combien de membres, le nombre exact des subsahariens qui sont à Fès. Et aussi les catégories de membres. Parce que comme je vous dis, les catégories de membres, on ne peut pas marcher sans savoir quels sont les membres qu'on a. Et qu'est-ce que les membres qu'on a aujourd'hui, quels sont leurs besoins. Alors, avec ces recensements qu'on va faire, qu'on va réaliser, là on va avoir les données concrètes. Et ces données, ça va nous permettre de réaliser des grands projets et de fournir chaque membre une carte des membres de la CISAM. Et cette carte, tout le monde doit l'avoir. Ça va permettre, quand tu es malade, si tu passes après la signature de convention que nous on va publier dans les pages de la CISAM, quand tu partes là-bas, même si tu n'as pas rentré en contact avec la CISAM, même si tu vas présenter la carte de membre. Avec cette carte de membre, et il y aura la réduction des frais de traitement. Sans la carte de membre, même si tu pars là-bas, et ils ne te connaissent pas, il fallait que tu dois avoir la carte de membre.
Ce sont les premières choses que nous, si j'arrive à répondre à ces exemples, je vais faire. Un des points très importants, et j'aimerais souligner dans mon programme, je n'ai pas le mentionné, mais c'est très fondamental. Un bureau de la saison. On ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas évoluer sans avoir un bureau. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel partenaire qui puisse avoir la confiance à toi, il doit savoir où tu habites, l'adresse de ta domiciliation, où tu habites. Parce que si quelqu'un va avoir la confiance à toi pour te financer quelque chose, et c'est pas pour exemple, quand il voulait te voir, c'est juste au niveau du téléphone, ou bien vous rencontrez dans un café. Ce sont des choses que moi j'aimerais finir avec lui. Les parties de 22, à la partie de 23, la saison, il va connaître son bureau. Et tout le monde va connaître les coins de la saison. Si tu as des problèmes, un étudiant, un stagiaire, un travailleur, quelqu'un, mais en tant que subsaharienne, tu as un problème et tu passes directement au bureau de la saison. C'est là que tu vas exposer tes problèmes. Et tu auras aussi des réponses. C'est pour cela que je vous dis, c'est le changement. C'est le moment de changer. Et c'est l'heure, c'est arrivé. C'est arrivé. Et il faut tout le monde doit faire partie de ce changement. J'aime pas que quelqu'un laisse les bateaux, ou bien quelqu'un qui va laisser les bateaux partir sans lui. Tout le monde doit monter dans ce bateau, qu'on va écrire une nouvelle histoire. Parce que c'est notre maison. C'est une seule chose qu'on a en commun. Alors, je vous invite, venez tous. Il y a tellement de projets à réaliser. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de boulot. Les bureaux de la saison, comme je vous dis, c'est déjà, j'ai déjà un bureau. Mais c'est la future bureau de la saison. L'installation du bureau de la saison. Parce que moi, je ne travaille pas à la maison. Et je ne travaille pas ni au café. Quand je quitte chez moi, je sais que je pars au bureau. Quand je pars au bureau, c'est pour aller travailler. Alors c'est pour cela, la première chose que j'essaie de faire, c'est pour avoir un endroit d'installer au bureau de la saison. Même si c'est petit, mais pour installer un bureau de la saison. Et tout le monde, et ce bureau sera le bureau de tout le monde. Parce que c'est le bureau de la saison, ce n'est pas le bureau de la Calibre, ni de Patricia, ni de une autre personne, mais c'est le bureau de la saison. Et la saison, elle appartient pour toutes les communautés, tous leurs membres, chers frères et sœurs. Ça, tout ce que j'arrivais de vous parler, c'est le côté social. Et aussi, je demande, avec Khalidou, à la tête de la saison, je vais rendre la saison autofinancière. Et on va penser, on va réaliser les projets de long terme. Parce que la saison aujourd'hui doit être autofinancière. C'est le moment que la saison doit commencer de servir leurs membres. De servir leurs membres. C'est-à-dire de financer, de sponsoriser au moyen 50% des plannings de chaque communauté. La saison doit avoir un projet qui va permettre chaque jour de faire rentrer quelque chose dans la caisse de la saison. La saison, ce n'est pas une association de communautés, mais d'abord, c'est une confédération. Une confédération qui a été regroupée à Fès. Quand je parle de Fès, plus que 22 communautés. Mais il y a aussi des petites communautés. Il y a des communautés
Même il y a des communautés qui sont 1, 2, 3 membres. Mais d'abord, ils n'ont pas filié à la CESAM. Mais tous ces gens-là, ils ont fait partie de la CESAM. Même s'ils ne sont pas filiés, mais ils sont membres de la CESAM. Ces gens-là ont le droit de mettre tout le monde dans le même niveau. Il n'y a pas une petite communauté, mais une grande communauté. Il n'y a pas un pauvre, un riche. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent, quelqu'un qui n'est pas intelligent. Nous tous, on est dans le même niveau. Il n'existe pas les présidents ni les aisés. Nous tous sommes des camarades. On doit comprendre une chose. Nous sommes des frères et sœurs. Si on a arrivé de comprendre ça, il n'y a personne qui va souffrir. Il faut toujours avoir l'esprit d'aider quelqu'un qui est à côté de toi. Ne laisse jamais ton voisin ou bien ton voisine de tomber en tant que tu as le pouvoir, tu as les forces de l'aider, de l'élever. C'est ça qui me motive. C'est ça qui me donne les forces. Et c'est ça que j'aimerais apporter à la CESAM. Pour montrer vraiment on est capable. L'Afrique est là, ou bien il est fier de ses enfants. Cette fierté avec l'union, avec l'harmonie, avec la solidarité. On va arriver d'avoir ou bien de gagner ce combat. Merci. Le dernier mot que j'aimerais adresser pour toutes mes frères et sœurs, et j'appelle tout le monde la unité, la union. On doit unir. On doit avoir l'amour entre nous. Et j'appelle une fois, venez, les bateaux, les Atlas, à partir de 22, il va bouger. Alors, ne laisse pas d'arrêter ces bateaux de changement. Fais vite, il faut venir monter, parce que le changement a commencé. Et on va bouger. Et je vous demande, les présidents, les EG des différentes communautés, faites-moi confiance. Donnez-moi ce sens de vous montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. À profiter de l'expérience que j'ai eue à ce pays, des relations et des contacts. C'est très 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 important. Et j'espère la question que je vais vous poser et vous allez me donner la même réponse. Vous tous, vous allez faire partie à ce changement. On doit croire en nous-mêmes. On est capable de faire des bonnes choses. On est capable de ramener le changement et on va le faire. Parce qu'Abraham Lincoln, il faisait. Il a beaucoup bâti jusqu'à le jour qu'il est arrivé. Il a pu arriver et il a fait le changement. Nous tous, si vraiment on a lu l'histoire, on sait le travail qu'il arrivait de faire. Et moi aussi, je prends le même exemple. C'est changement et j'ai bâti pendant des années. Je sais que je vais arriver. Et ce moment, c'est déjà arrivé. Alors, moi je vous dis, venez nombreux, venez monter dans les bateaux. Et à partir du 22 de novembre à 6 ans, sera une autre saison. La communauté subsaharienne à Fès, il va savoir vraiment il y a une organisation qui défend leur entrée. Alors je compte à vous, les secrétaires généraux, donnez-moi cette confiance pour mettre en place le changement que je voulais ramener. Je compte à vous, mes frères et sœurs. Vive l'Afrique, vive le Maroc, vive la CESAM,
c'est l'Afrique qui gagne.